majesté, ô Dieu, à jamais. Vois l'agneau immolé, Vois l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang, Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. et tu t'as exalté, Et tu t'as exalté, il t'a donné le nom, il t'a donné le nom, de tout nom. au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Sur la terre et aux cieux, Sur la terre et aux cieux, tout genou fléchira, toute langue dira, toute langue dira, tu es Seigneur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, ta majesté, ô Dieu, à jamais. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Dieu de l'espérance soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien le bonjour, toujours en ce temps de, je ne sais pas si on doit dire de désert, de pandémie ou d'attente, peut-être les trois. Hein? Et comme on le fait à l'habitude à chaque célébration eucharistique, on commence par reconnaître notre besoin d'être guéri et d'être sauvé par le Père. On va le faire encore aujourd'hui avec le chant du Seigneur prend pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur notre Dieu, montre-nous ta miséricorde, pacifie nos cœurs et encourage-nous à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous l'aimez, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie
ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, Dieu qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans le siècle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, accorde-nous de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour toute personne une charité vraie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, « Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu. Je ne veux plus voir cette grande flamme. Je ne veux pas mourir. » Et le Seigneur me dit alors, « Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas la parole que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et dans son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue. Et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion. Puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? » Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Tout un évangile quand même. Mais si vous voulez, on va reprendre ça phrase par phrase, ligne par ligne. Ça s'est passé, nous dit l'Évangile, un jour de sabbat. Et ça s'est passé dans une synagogue. Synagogue, c'était l'équivalent un peu de nos églises. Il y avait le temple, il y avait la synagogue. La synagogue, c'était plus pour les rencontres plus régulières. Le temple, c'était moins souvent.
et c'était plus grandiose. Mais la synagogue, c'est un peu comme nos rassemblements qu'on fait le dimanche, qu'on faisait le dimanche, et qu'on va refaire, j'espère. Hein? Alors là, pendant que Jésus parle, on dit qu'il enseigne, on dit même qu'il enseigne avec autorité, et d'ailleurs, on va le voir. Pendant qu'il parle, il y a un homme qui se met à parler dans la synagogue. Alors, il faut bien comprendre que si le gars est à la synagogue, c'est pas un païen ou un quelconque personnage qui n'est pas connu de la communauté, mais c'est quelqu'un qui est là, comme il va à la synagogue probablement régulièrement. On pourrait dire que c'est un croyant qui est là, avec les autres. Mais tout à coup, lui, il se met à parler. Ben, on dit que c'est un esprit de lui qui parle, c'est pas lui-même qui parle, c'est un esprit impur. Impur, ça veut dire qu'il a besoin d'être purifié, son affaire, là. Hein? Alors, l'Esprit dit à Jésus, Jésus de Nazareth, qu'est-ce que tu es venu faire ici, toi, là? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui c'est que t'es. T'es le Saint de Dieu. Alors, c'est drôle, hein, parce que Jésus, normalement, c'est comme s'il avait fait un compliment. Hein? Mais non, Jésus dit, ferme-toi, hey, tais-toi. Sors de cet homme. Hein? Pourquoi Jésus fait ça? Hein? C'est probablement parce que ce que le gars dit est tout croche. Hein? On dit qu'il y avait un homme qui était tourmenté. Et je pense que tourmenté, ça veut dire, ça ne veut pas nécessairement dire que le gars est malade. Mais c'est comme si le gars n'est pas ajusté à ce qui est en train de se passer et pas ajusté non plus à la parole que Jésus dit. Jésus fait taire le discours. Le gars est en train de prendre la parole, puis Jésus le fait taire. Remarquez que Jésus, on ne dit pas, l'Évangile ne dit pas qu'il fait une guérison. Il ne le guérit pas. Hein? Mais il fait sortir de lui un esprit erroné. Un esprit qui fait perdre à cet homme-là sa dignité, fait perdre, si tu veux, sa prise en charge de lui-même. Je prends un exemple comme ça, là, qui m'est venu en lisant cette parole-là. Il y a beaucoup de gens qui sont en deuil. Et quand ils vivent leur deuil, il y a un moment dans leur deuil souvent qu'ils disent, ben là, je veux pas arrêter de pleurer, ou je veux pas arrêter d'avoir mal, parce que si j'ai l'impression que si j'arrête d'avoir mal ou j'arrête de pleurer, je vais perdre la personne qui est morte. Et ça les tourmente, ça les empêche de vivre leur deuil souvent. C'est comme s'ils font pas la différence entre quitter la souffrance et quitter la personne. Ils ont l'impression que les deux sont liés. Il faut qu'il y ait, à un moment donné, quelque chose qui fait qu'ils sont capables de faire la distinction pour continuer à vivre, hein? Pour retomber sur leurs pattes. Hein? Et je regarde aussi, en écoutant cet évangile-là, je me dis que notre tâche, souvent, la tâche des croyants, la tâche de Jésus en particulier, la tâche de l'Église, on pourrait dire, c'est de remettre l'humain dans sa dignité, lui redonner sa dignité, son autonomie. Hein? Nos préoccupations, actuellement, sont souvent des préoccupations de gens qui, en tout cas, qui ont besoin de retrouver leur dignité. Il y a tellement de gens qui l'ont perdu actuellement, leur dignité. On a besoin de remettre l'humain au centre de nos attentions, de nos décisions. Et je le regarde, je le vois très bien, là. Il y a tellement de gens qui actuellement sont abandonnés à leur sort sans qu'on soit capable de leur venir en aide, puis sans qu'on leur vienne en aide. C'est comme si, avec ce qu'on est en train de vivre, on est en train de se rendre compte qu'au cœur de nos décisions, de nos préoccupations, l'humain n'était pas toujours là. Même des fois, il n'était pas là. C'était d'autres préoccupations qui nous faisaient changer de structure ou prendre des décisions. Moi, je me dis que c'est pas tellement étonnant.
qu'il y ait beaucoup de gens aujourd'hui qui demandent l'aide médicale à mourir. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas une vie humaine. Puis on n'est pas capable de leur donner une vie humaine. Alors, ils se disent, je suis plus un humain. Hein? Même qu'on a été obligé de faire une loi, j'écoutais ça dernièrement, une loi, dans laquelle on est obligé d'assister, d'assister quelqu'un qui est en danger, de prêter secours à quelqu'un qui est en danger. Si on refuse ça, on peut être coupable et payer l'amende. C'est fort quand même. Normalement, l'humain devrait être capable de faire ça. C'est sa force de venir en aide à son prochain. Peut-être qu'on a cherché à construire une société sans souffrance. Peut-être. On voudrait tellement pas que ça nous arrive sur la souffrance. Puis quand on voit la souffrance des autres, on a tellement envie de s'en protéger qu'on ne veut pas la voir. Hein? Tourner le dos à la souffrance, c'est comme construire une société qui n'est pas humaine, en quelque part. Et la pandémie nous invite à faire face à la souffrance, plus que jamais. Et Jésus, on le voit dans l'Évangile, il a cette capacité qu'il a donnée à ses disciples, qu'il a donnée à son Église, de faire face à ça. Il lui a donné une parole qui était capable de déloger à l'intérieur des personnes un esprit qui était mauvais, qui était pas sa coche en quelque part. Et il nous a donné un esprit qui nous fait vivre, qui nous libère. On a cette autorité-là. Hein? Jésus dit, à un moment donné, je pense que c'est dans l'Évangile de Marc aussi, il en choisit 12, puis après ça, il en a choisi d'autres, là, pour être avec lui, pour les envoyer prêcher, avec pouvoir sur les esprits mauvais. Il faut se rappeler ça. Hein? On a ça. Et je me demande si on devrait être, nous autres, les chrétiens, pas les champions de l'humanité, de la dignité humaine, de remettre les gens dans une dignité quand ils l'ont perdue. Je nous souhaite qu'on soit de plus attentifs à notre environnement, autant les humains que notre environnement aussi naturel, pour redonner cette dignité que souvent on perd. D'ailleurs, c'est dans notre « Je crois en Dieu », ça. Hein? On va le dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Faisons ensemble maintenant notre prière pour tous les humains. La parole de Dieu est vérité. Prions afin qu'elle soit partout proclamée et bien accueillie. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La parole de Dieu est lumière. Prions afin qu'elle éclaire ceux et celles qui vivent dans les ténèbres, l'angoisse, la maladie ou la souffrance. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La parole de Dieu appelle au partage et à la justice. Prions afin qu'elle résonne dans le cœur des petits et des grands, des riches et des pauvres. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La parole de Dieu réconforte, raffermit, relève et redonne espoir.
Prions afin que tous les accablés l'entendent et y puissent du courage. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. La parole de Dieu nourrit et stimule aussi notre communauté. Prions afin que ses membres la proclament par leurs paroles, leurs actes et leur amour. J'aurais envie de prier aujourd'hui spécialement pour toutes les personnes qui, à cause de la COVID, meurent parfois seules ou parfois avec seulement une personne qui n'est pas dans leur entourage, dans leur famille. J'aurais envie de prier pour ces personnes-là et leur famille. Seigneur, ne reste pas sourd à nos prières. Donne-nous la force, le courage et la joie de collaborer à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, pour te servir, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec bonté, pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Et vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons et proclamons. Saint est le Seigneur notre Dieu, ciel et la terre sont plis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te remercions de nous avoir choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque et ses auxiliaires, et tous ceux et celles qui prennent charge de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection. Particulièrement aujourd'hui, nous nous rappelons Marguerite Caron, Andrea Lehoux, Armand Paquette et Constance Marceau, ainsi que tous ceux et celles qui nous ont quittés dernièrement. Reçois-les avec tous ceux et celles qui nous ont quittés dans ta lumière auprès de toi. Et enfin, sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Et redisons ensemble la prière que le Seigneur a appris à ses apôtres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos fautes, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers la liberté parfaite par Jésus le Christ, notre Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau
Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur à travers ce signe du pain et du vin. Voici le Seigneur, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es l'agneau immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Enfin, vu le sang et l'eau jaillir de ton côté, ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. Seigneur Jésus, ta parole a autorité. Permets que nous ayons confiance en ta parole, qu'elle est capable de dénouer en nous et nouer, qu'elle est capable d'éclairer en nous ce qui est ténèbres, qu'elle est capable de libérer en nous ce qui est emprisonné. Et permets aussi que nous soyons, pour nos frères et sœurs, des gens capables de leur dire une parole qui les rend dignes, qui les écoute et qui leur permet de se relever quand leur vie est brisée. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors, une fois encore, merci à Lison, merci à José, merci à Huguette, qui sont là fidèles, avec Nicolas qui nous enregistre tout ça. Et souhaitons-nous, parce qu'on arrive au mois de février, la fin, en fin de compte, d'une certaine pandémie, et que nous puissions retrouver un peu plus de liberté et d'espace pour se rencontrer et aussi circuler entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on est dimanche aujourd'hui quand vous allez écouter cette célébration, mais remarquez que quand on l'a enregistré, il faisait beau soleil, -5. C'était merveilleux. Alors, si jamais dimanche, il ne fait pas beau, rappelez-vous que nous autres, quand on l'a enregistré, c'était une merveille. Allons et restons dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Gloire à
Dieu, soyons dans la joie. À Jésus, gloire et puissance. Dieu le Seigneur, maître de tout, règne dans sa majesté. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'agneau. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen. Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, roi de gloire, adorez Dieu dans l'unité pour les siècles. Amen. Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne. Chante Alléluia, Amen.